D'abord, mes félicitations à Xavier parce que c'est un vrai résistant. Il n'y en a pas beaucoup. Il travaille d'arrache-pied depuis des années, on le suit. On a la chance de participer souvent à ces vidéos où on fait du feedback. Il nous les envoie avant de les finir pour qu'on les annote. On est quelques-uns à le faire. Il y a souvent Jean-Paul Hamon, il y a souvent Christian Lehmann et j'ai la chance d'y être aussi. Il en fait plusieurs par semaine avec un rythme effréné. Et elles sont toujours de qualité, et c'est un apport au combat qui est indispensable. Donc merci Xavier. Je serai très bref sur la partie électorale. Juste pour vous relater, parce que c'est très symbolique, ce qu'on a vu hier. Vous savez qu'on est une très grande majorité à demander le retrait de cette loi, très simplement parce qu'on ne négocie pas la liberté, qu'on ne marchande pas l'indépendance et que cette loi met à bas notre liberté, notre indépendance et celle de nos patients. Et il y a deux syndicats qui demandent l'aménagement de la loi. Il y avait hier une conférence de presse d'un de ces syndicats qui prône la désobéissance civile, mais immédiatement derrière la discussion et l'aménagement de la loi. Ils étaient 8 ou 9. Ils ont été interrompus par un gardien de square, et ils ont baissé fanion. Alors je dis c'est très symbolique, parce que vous savez, moi je suis du sud-ouest, je suis du pays du rugby, et on a l'habitude de dire en rugby qu'on est dans la vie comme on est sur le terrain. Et on ne peut pas confier la direction d'un combat à quelqu'un qui baisse fanion devant un gardien de square. C'est dangereux pour les gens qui le suivent. C'est la seule chose que je dirais, parce que pour moi, le temps de l'élection est terminé. Maintenant vient le temps de l'union. Nous ne nous en sortirons, nous ne gagnerons qu'en union. Il n'est plus temps des chicayas syndicales. Il n'est plus temps de nous opposer entre nous. Il n'est plus temps de récupérer telle ou telle phrase, tel ou tel article, tel ou tel travail pour une mise en avant individuelle ou boutiquière. Ça, c'est terminé. Que les syndicats se le disent. Aujourd'hui, on a un seul objectif, c'est la loi santé. Un seul objectif, c'est le retrait de cette loi. Un seul objectif, c'est l'union. Et nous ne nous battons pas, je le dis ici, pour la presse qui est venue en nombre et que je remercie. Nous ne nous battons pas pour des revendications tarifaires. Que ce soit bien entendu, nous nous battons parce que cette loi met à bas l'éthique, met à bas l'éthique de la médecine, met à bas le socle même de nos métiers, met à bas la déontologie, met à bas l'indépendance et la liberté des médecins, met à bas leur responsabilité individuelle, met en bas la médecine individualisée pour une médecine collectivisée. Elle efface l'homme derrière le chiffre. Elle efface l'homme derrière le chiffre. Retenez cette phrase. Et à force de nier l'humain, on réveille l'humain. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que Marisol Touraine nous a réveillés, parce que nous avons la responsabilité de démolir et de retirer cette loi, parce que nous n'avons pas d'autre solution. Et si la ministre veut bien comprendre ça, si la ministre veut bien prêter attention à ce qu'on dit, elle comprendra que nous ne pouvons pas reculer. Parce que quand on a compris que l'on se battait pour notre liberté, qui est aussi celle des patients, elle aura compris que nous ne reculerons pas. Et ne pas tenir compte de ça serait une faute politique majeure. Une faute politique majeure. Nous avons débuté un coup de semonce qui est d'ores et déjà réussi, je vous le dis. Il est déjà réussi parce qu'il y a des départements, et on vous l'a montré, qui sont à 95, 100% de taux de mobilisation, où déjà dans ces départements, il y a une crise sanitaire, et où je peux vous annoncer, pour les coups de téléphone nombreux que j'ai des renseignements généraux, pour les coups de téléphone nombreux que j'ai des agences régionales de santé, qu'ils flippent tous. Ils ont tous la trouille de ce qui va se passer. Comme l'a dit justement Philippe Cuc, je pense que nous ne pourrons pas faire autrement qu'aller au grand mouvement du 16 novembre, du 13 novembre exactement, Black Friday comme nous l'avons nommé, pour profiter de la valeur symbolique du vendredi 13. Et aussi parce que cette semaine
a le 11 novembre en son centre et que pour les établissements qui sont indispensables à la lutte et à la mise en place du blocage sanitaire, ça leur permet très facilement de baisser la voilure, de vider les blocs opératoires, les tableaux qui sont déjà préparés, d'alléger les établissements et de permettre aux directions de baisser également leur nombre de salariés et donc de ne pas perdre trop d'argent parce qu'on sait que ce gouvernement a mis nos cliniques dans des états économiques qui sont très fragiles et qu'ils ne peuvent pas se permettre de fermer boutique pendant 4 ou 5 jours si ce mouvement n'est pas préparé. Eh bien, Marisol Touraine, de par son organisation, a repoussé, malgré le fait que cette loi était en procédure accélérée, a repoussé son passage à l'Assemblée nationale. On la remercie, parce que grâce à cela, nous allons continuer à pousser, à développer les coordinations, 20 en mois de juin, 55 ou 59 aujourd'hui, tout un tas de coordinations émergentes, et nous allons tous nous regrouper en union. Et je le dis, Claude, Jean-Paul, MG France, CSMF. La CSMF l'a annoncé hier soir, il faudra un mouvement unitaire. Nous lui disons, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Le temps des oppositions est terminé. Aujourd'hui, il n'est qu'un combat, l'union, qu'une seule mission, une seule responsabilité, le retrait de la loi pour sauver la médecine de France. Merci.